On assiste à un véritable tabou, une espèce d'omerta sur la question des fraudes sociales en France. Depuis quelques mois maintenant, l'Assemblée nationale a essayé de travailler sur la question. On arrive à des résultats quand même assez impressionnants. C'est difficile d'avoir des informations fiables, vérifiées, mais les derniers chiffres attesteraient d'un minimum des fraudes sociales en France de 30 milliards d'euros par an. 30 milliards d'euros par an. Certains spécialistes de la question, je citerai par exemple le magistrat Charles Prats qui a beaucoup travaillé, qui vient de sortir un livre très intéressant sur la question des fraudes sociales, certains parlent même de 50 milliards d'euros par an. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on pourrait faire avec 50 milliards d'euros par an? Je vais vous donner juste un exemple. La complémentaire de retraite à GIRC Arco a mandaté une société s'ils avaient des doutes sur certains dossiers de retraite touchés par des personnes qui vivent aujourd'hui en Algérie. Ils ont mandaté une société pour aller enquêter sur ces retraités algériens et ils se sont rendus compte que sur un panel de 1000 personnes, 40% des dossiers étaient frauduleux. Donc il est grand temps de mettre son nez dans les fraudes sociales. On va voir si le gouvernement est prêt à relever le défi. Pour l'instant, c'est pas très bien parti. J'ai déposé 23 amendements sur le projet de loi de finances sécurité sociale concernant justement la lutte contre la fraude sociale. Déjà 10 sont déclarés irrecevables. J'espère qu'on va pouvoir avoir une vraie discussion de fond.